locaux du musée de la guerre à Villeneuve-Loubet. Alors ici, je vais vous présenter l'exposition L'enluminure ou l'art du détail. Voilà, première partie. Nous sommes au premier étage et c'est un très très bel endroit, très vaste et très lumineux. Donc, je vais vaguement vous présenter l'exposition. Je ne vais pas trop vite parce que sinon ça va nous donner le tournis. Donc on progresse. Ici c'est plutôt la partie où j'ai regroupé toutes les enluminures plutôt des animaux. Donc le cantique des oiseaux que vous connaissez, les chevaux perses, ma vision du griffon d'or, enfin, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, qui est une reproduction de Martin Schongauer. Ici, nous avons moultes et moultes animaux. Donc, le paon du bréviaire de Marie de Savoie, le cheval mogol, j'adore l'art mogol, le criquet, qui est le cousin du paon de Marie de Savoie. L'étage au-dessous, nous avons beaucoup d'oiseaux qui sont magnifiques. J'aime beaucoup ces motifs. Ces motifs sont issus des Bibles arméniennes. Voilà, l'enlèvement du Tigron qui a une très belle histoire et les deux guépards qui en fait, dont les auteurs sont anonymes. On passe sur la seconde pièce qui est très grapaste elle aussi. Donc là, voici la Vierge dont je raffole en fait. J'ai mis plus de 800 heures à la faire, donc c'est une reproduction, on va la voir peut-être un peu mieux comme ça, non, elle est sous vitre, là on la voit plus. Eh bien, il va falloir que vous veniez à l'exposition. Donc c'est une reproduction d'un retable de Gentile da Fabriano, voilà, traité à la technique enluminure. Au manuscrit de Thoth au Danemark, une annonciation. Et puis ça c'est une petite création personnelle, donc toujours de façon un peu renaissance. On repart. Voici ici une partie un peu plus consacrée aux lettrines. Voilà. Vous avez ici des marges enluminées aux anges. Toujours les textes. Alors ils tiennent un peu comme ils veulent. Hein. Ça, ils sont assez capricieux. D'autres vierges, donc un couronnement très gothique. Là, nous avons une pure merveille. 1200 heures de travail. Le psautier d'Isabelle Stuart. Et une marge fleurie avec aussi une annonciation, mais une marge merveilleuse. Voilà. Ici, d'autres représentations de la Très Sainte Vierge avec des représentations de motifs floraux. Pas du tout de la même époque, mais c'était un peu compliqué d'agencer tout ça. Voilà. Encore une annonciation des anges, un motif roman. L'incipit de la Genèse qui est assez impressionnant aussi. Et très intéressant parce qu'il représente, mais il va falloir que vous veniez. Hein. Je ne vais pas tout vous faire par vidéo. Voilà le psautier de Tikil et un petit bout du Codex Manessé. On a fini la première partie. Là, c'est un petit peu en désordre, mais vous voyez, il y a d'autres anges, d'autres motifs, et quelques fleurs. Quelques motifs floraux et puis on repart par ici, la dernière vitrine où nous avons tout un panel de lettrines aussi. J'ai essayé de les mettre le plus près possible des deux autres lettrines grand format. Donc voilà, O, B, I, un L à l'envers là-bas au fond, le E qui est un antiphonaire en fait, hein, c'est un E d'antiphonaire, un autre E plus gothique là, et puis à l'envers un A. Voilà. Bon, ben je pense que vous avez tout vu. Je vais redescendre. Voilà, vous voyez, il y a encore le sac au milieu, l'échelle. Donc, je vous ai fait la photo en direct live. Voilà. Alors, je vous embrasse à tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir. Donc, vous voyez sur l'affiche du 8 janvier au 2 mars.
Le vernissage a lieu le 17, vous êtes conviés et je vous attends avec grand plaisir.